Je crois qu'on est dans un monde beaucoup plus multipolaire qu'avant, où les tendances du passé sont pas celles du futur. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est sur une régionalisation des échanges, avec d'un côté des États-Unis qui se ferment sur eux-mêmes, une Europe qui doit réagir, et le reste du monde, notamment autour de la Chine, qui est en train de s'organiser. Donc on est dans un monde qui a totalement changé de dynamique par rapport aux 20 dernières années. Il y a deux choses qu'il faut garder en tête. On est surtout dans un monde de démondialisation que je viens d'évoquer. Et donc c'est probablement un monde dans lequel il faut produire là où on veut vendre. Et donc c'est la fin des chaînes de production intégrées sur plusieurs continents, plusieurs pays. Il faut verticaliser ces chaînes de production. Et le deuxième conseil, il ne faut pas oublier ces méga tendances que j'ai évoquées aujourd'hui, c'est-à-dire des grandes transitions qui sont toujours à l'œuvre. C'est des vagues de fond qu'il faut surfer. La transition énergétique, transition démographique, la transition digitale évidemment. Tout ça, c'est des tendances qu'il faut continuer à jouer. Il ne faut pas avoir peur, il faut surtout innover. Ce qu'on voit bien, c'est que le succès de toutes les entreprises d'aujourd'hui sont celles qui innovent. J'ai pris l'exemple aujourd'hui de l'IA. Les entreprises qui ont le plus de succès, qui créent le plus d'emplois, paradoxalement, c'est celles qui utilisent le plus l'IA. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur, il faut innover. Notre territoire, il reste dynamique face aux incertitudes économiques. On sait travailler ensemble. En fait, c'est le travail collectif qui nous permet d'avoir une résilience supérieure. La capacité que l'on a à faire des événements qui permettent d'avoir une meilleure appréhension de la situation économique globale, créer des effets réseau, rassembler les gens autour de projets pour pouvoir discuter ensemble, travailler ensemble, co-construire, et ce qui finalement crée un climat de confiance. Et le climat de confiance, c'est la base de l'économie. Extrêmement important de se tenir informé, d'avoir un regard un petit peu macroéconomique, qui nous permet de prendre un peu de hauteur à l'égard de notre quotidien très opérationnel. Et on avait ce soir un intervenant vraiment remarquable, passionnant, et finalement, qui nous a exposé des zones de difficulté, mais aussi beaucoup d'espoir et des scénarios positifs pour la suite. Pour nous, c'est très important d'avoir cette connexion avec les économistes parce qu'on est dans un environnement qui est extrêmement changeant. On se rend compte que des décisions qui sont prises à l'autre bout du monde impactent nos territoires, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et le fait d'avoir un éclairage, je dirais, assez indépendant de quelqu'un qui a à la fois une vision mondiale des grands mouvements et qui soit capable d'en parler d'abord de façon assez vulgarisée, assez simple, et de ramener ça à notre quotidien régional, je trouve que ça a beaucoup de valeur. Non pas qu'il y ait des certitudes derrière tout ça, mais en tout cas, il y a des convictions. Il est important pour les chefs d'entreprise de comprendre ce qui se passe en dehors de leur périmètre immédiat. Je pense que tous les dirigeants ont besoin et prennent d'ailleurs régulièrement de la hauteur par rapport à leur quotidien. Ça permet justement d'éclairer un peu mieux la stratégie à adopter pour pouvoir faire face aux grands enjeux qui sont ceux de l'économie aujourd'hui. Accrochez-vous, ne restez pas seul. Allez vous faire accompagner, rejoignez des réseaux, surtout ne restez pas seul pour passer cette tempête tous ensemble.